Allez, on accueille justement les amis qui sont de l'autre côté du studio. Bonjour les amis. Alors, je vais présenter Anne-Sophie qui est pianiste et présidente de l'association Splendide Hasard. Bien le bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Super, on est bien, il fait bon, ça va, pas trop froid? Impeccable. Super. Et Vincent, je sais que tu es multitâche dans l'association, mais c'est toi aussi qui a écrit justement cet opéra rock Oriani. Bienvenue Vincent, comment ça va? Ça va très bien, merci. Super. Eh ben écoutez, si tout le monde va bien, on va continuer. Alors aujourd'hui, vous allez présenter l'association Splendide Hasard. On parle de théâtre amateur, on parle d'un collectif. D'une sacrée bande de collectifs, il y a pas mal de personnes dans ce collectif, à peu près 25 artistes qui ont, c'est le pitch que vous m'avez présenté, entre 20 et 30 ans, donc une bande de jeunes fougueux et enthousiastes en tout cas. Vous êtes à votre deuxième spectacle opéra rock en l'occurrence qui s'appelle Oriani et surtout demain, c'est le 18 novembre. Et demain, il y a la deuxième représentation de cet opéra rock Oriani qui va se dérouler à Saint-Romain de Colbosc. C'est à côté du Havre, c'est pas très loin du Havre. Donc de chez nous, de Rouen, à peu près 45 minutes, je dirais. Ouais, pas plus, ouais. Et c'est au théâtre Le Sirocco. Alors, présentez-nous un petit peu... que faites-vous au sein de l'association Splendide Hasard, Anne-Sophie? Splendide Hasard, au départ, effectivement, c'est une association, mais c'est surtout une vraie bande de potes. À la base, on est plutôt des musiciens. En fait, on s'est rencontrés quand on a fait des stages de musique et de comédie musicale. Et puis, finalement, maintenant, Splendide Hasard, c'est plein de choses. C'est aussi de la production parce que on produit notre spectacle. C'est aussi de la communication parce qu'on a envie que les gens nous connaissent. Et c'est aussi de la mise en scène parce qu'on fait une comédie musicale avec du théâtre, plein de choses. C'est aussi des costumes, du maquillage, des décors pour que les gens rentrent dans l'ambiance d'Oriani. Et c'est évidemment de la musique écrite par Vincent. Voilà, à chaque fois, c'est la musique écrite par Vincent. Tout à fait, oui. J'ai commencé ce travail il y a 6 ans. Et au bout de 4 ans de travail plus ou moins acharné, il y a eu un petit trou à la fin de notre premier spectacle avec la troupe Splendide Hasard qui s'appelait Dreams in Stone, écrit par Michel Berger. Et ça arrivait à un moment où moi, la maturation de mon projet avait quand même pas mal avancé. Et on s'est retrouvé à chercher un projet, une opportunité plutôt heureuse. Que dis-je, un Splendide Hasard. Merci de rigoler. Et donc on s'est dit, c'est l'occasion. J'avais déjà écrit un peu plus de la moitié du spectacle. Je leur ai présenté, ça leur a plutôt plu, j'espère. Et du coup, on a continué, on a créé ça ensemble. Je me suis nourri de leurs critiques toujours constructives. Bien sûr. Et j'ai essayé d'adapter aussi beaucoup l'effectif de la troupe. J'avais écrit par exemple à la base pour une harpe classique, et il a fallu que j'écrive pour une harpe celtique, ce qui n'est pas le même type d'instrument. Donc réarranger un petit peu pour la troupe pour qu'on puisse jouer ça ensemble parce que finalement, c'était ça le plus important. Alors Vincent, tu nous dis que tu as écrit ce deuxième, également la première comédie musicale Dreams in Stone, comédie musicale, oui. Alors c'était pas moi qui l'ai écrite, c'est Michel Berger, mais j'aime beaucoup exactement. la comparaison, merci, c'est sympa. J'espère que tu vivras plus longtemps quand même. Oui, moi aussi. Donc comédie musicale inachevée de Monsieur Berger, Michel Berger, et là... 2 ans après, c'est ça, toi il t'a fallu écrire ça en combien de temps en fait? Tu as développé cette comédie musicale Oriani en combien de temps à peu près on met pour écrire une comédie musicale comme celle-ci? Je pense que de toute façon l'écriture ça varie beaucoup selon les profils. Moi il faut savoir que l'écriture musicale n'est pas mon métier, je fais ça en amateur, je faisais ça quand j'avais un moment, j'ai fait mes études aussi que j'ai terminé que très récemment. Donc moi ça m'a pris 6 ans personnellement. C'est beaucoup, peut-être un peu trop, je sais pas. Mais j'ai commencé, les recherches littéraires qui ont un petit peu inspiré ce spectacle ont commencé quand j'étais en fin de première, je crois. Donc il y a un petit bout de temps maintenant. Ça me rajeunit pas. Non, ça se voit pas. Merci, c'est gentil. Et petit à petit, c'est au bout de 4 ans de travail où j'avais écrit quand même beaucoup de ce qu'on appelle des thèmes dans une comédie musicale. Donc c'est des espèces de petits passages de musique qui reviennent pour inspirer des émotions, des personnages. J'avais écrit beaucoup de ces thèmes, je savais pas trop encore comment les imbriquer, les uns entre les autres. Et au bout c'était en 2015, on en a discuté avec Anne-Sophie, que je connaissais déjà depuis un bout de temps quand même.
Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de monter ça ensemble. Et donc, c'est vrai que les 2 dernières années de travail, là, de 2015 à 2017, j'ai terminé d'écrire là en juillet dernier. De 2015 à 2017, j'ai écrit quand même beaucoup, parce que j'avais très envie de voir mes amis le plus souvent possible, donc il fallait trouver du moyen, du matériau pour répéter, bien évidemment. C'est le prétexte pour les barbecues, ça. Ouais. Je sais pas si on répète plus la comédie musicale que les barbecues. Qu'est-ce que t'en penses, Anne-Sophie? En Normandie, peut-être qu'on fait plus de comédie musicale quand même. Ouais, c'est vrai pas que mal. les barbecues, c'est un peu chaud. Ouais. Les amis, je vous propose d'écouter un premier son, histoire de mettre un petit peu dans l'ambiance nos oreilles curieuses qui sont à l'écoute du Blabla Mix, aussi bien Évreux, dans le sud de l'Eure et sur l'agglomération rouennaise, donc avec Principe Actif et Radio HDR. On va s'écouter tout de suite le Dédale d'Aléon. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce que représente ce titre-là, cette chanson? Oui, bien sûr. Alors ce titre, le Dédale d'Aléon, c'est un titre qui apparaît vraiment au bout de à peine 10 minutes de spectacle, donc c'est très bien qu'on le passe en premier, puisqu'en fait c'est le thème qui présente ce quartier malfamé d'Oriani qui s'appelle le Dédale, et dans lequel le personnage principal de Rodia va rencontrer Aléon, qui est un petit peu le baron du mal dans le coin. Voilà, donc des thèmes un petit peu inquiétants, j'espère, vous verrez. Un peu dark. Un peu dark, ouais. Du suspense, du mystère. De la passion. Ouh. Toujours de la passion dans la comédie musicale. Il n'y a pas de comédie musicale sans passion, je pense. Bah non. Allez. Surtout pour notre cas. On s'écoute le Dédale d'Aléon tout de suite sur le mix des cultures, les amis. Ici je ne t'ai jamais vu. Est-ce qu'il est par tes insomnies que tu parcours mes rues? T'es-tu perdu dans mes ruelles, Dédale de cette rue cruelle? Dis-moi ce que tu désires, je suis allé à pour te servir. Dans la nuit, tu te perds dans ce temple maudit. Laisse-moi te guider vers l'enfer des plaisirs interdits. Tu te méprends à Léon, ceci ne m'intéresse pas. Tu te trompes de personne, je suis là pour Anastasia. Je ne suis pas de tes esclaves. Je suis seulement venu trouver l'une de ces drogues qui entrave sa raison et sa volonté. Donne-moi vite ce que tu lui dois et laisse-moi fuir ton dédale. Dépêche-toi avant que je ne te fasse du mal. Le dédale n'a aucune pitié pour les individus de ton espèce. Je ne suis là que pour sauver les pauvres âmes de leur tristesse. Tiens, pour Anastasia, je rends toujours ce que je dois. Retiens bien cela, tu ne m'as jamais vu. Dans la rue, c'est chacun pour soi. Le Blabla Mix
Et voilà les amis, en tout cas on vient d'écouter un extrait de cette comédie musicale qui est représentée par l'association Splendide Hasard. On peut parler aussi de troupe plutôt, troupe Splendide, troupe Hasard. Parce qu'il y a déjà la troupe du Splendide qui existait déjà, je crois, je pense. Enfin, je suis pas sûr. Tout à fait. Il y avait la troupe du Splendide. Mais... Ça me disait un truc. Voilà. Nous, c'est troupe Splendide Hasard. Après, l'association, c'est juste pour l'administratif. Mais on va dire qu'entre nous, soit c'est troupe Splendide Hasard, soit c'est Splendide Hasard. Mais voilà. Oui, et en tout cas, vous pouvez n'hésitez surtout pas à les retrouver déjà sur les réseaux sociaux. En l'occurrence sur Facebook, vous tapez troupe Splendide Hasard et vous aurez aussi toutes les informations de leur date qui s'effectue demain, ce samedi 18 novembre, si je ne m'abuse, à 20h au théâtre Le Sirocco, et c'est à Saint-Romain de Colbosc. Décidément, je vais pas y arriver. C'était juste à côté de Rouen. Alors cette histoire, on l'entend un peu sombre, un peu noire, un peu très prenante en tout cas musicalement. De quoi parle cette rencontre avec Rodia, ce jeune étudiant qui débarque dans cette ville Oriani? Que va-t-il se passer un petit peu par là-bas? Bon, on va essayer de pas spoiler l'histoire quand même, mais bien sûr. Mais comme vous l'avez dit, enfin comme tu l'as dit, ouais, ça va, ok. Donc c'est gentil. Comme tu l'as dit, Rodia. En fait, Rodia, ça montre que c'est inspiré d'un bouquin de Dostoïevski qui s'appelle Crime et Châtiment. Donc le personnage principal, joué par Martin Renwick, que vous verrez demain, qui est extrêmement talentueux, vit un petit peu dans la misère, enfin même total dans la misère, avec sa compagne qui s'appelle Anastasia. Et Anastasia, en l'occurrence, c'est toxico. Et donc Rodia, pour l'aider à sortir de sa misère et lui permettre quelques petits moments d'évasion, se rend dans le Dédale à la rencontre d'Aléon, donc la chanson qu'on vient d'entendre. Aléon qui est un petit peu, donc comme je l'ai dit, le baron du mal d'Oriani. Et petit à petit, Aléon va, avec son charisme fou, un petit peu séduire Rodia. Et lui faire comprendre que le monde du crime peut l'aider à sortir de sa misère. Donc Rodia, peu à peu, va se sentir attiré par le monde du crime. Et voilà, il se passe plein de complots, des histoires d'amour, de la passion, du crime, des meurtres et du châtiment. Et on pose cette question tout bêtement, en fait, pendant cette comédie musicale. Est-ce que le crime paye? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et du coup, on a une réponse ou une ébauche de réponse à la fin de cette comédie musicale, peut-être? On a une ébauche de réponse. Après, c'est à chaque personne dans le public d'interpréter un petit peu la sienne, j'espère, et que chacun va comprendre ou s'identifier à tel ou tel personnage. D'accord. Pour écrire une comédie comme celle-ci, une comédie musicale comme celle-ci, est-ce qu'on s'entoure d'œuvres littéraires? Est-ce qu'on s'entoure de films scientifiques? Enfin, pas scientifiques, mais comment dirais-je, fantastiques, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que ça représente toute cette ambiance un peu par rapport à la ville. Tu nous disais il y a quelques instants que Oriani, c'est un petit peu en comparaison, une grosse comparaison à Gotham City, la ville de Batman, ville imaginaire qui décrit une certaine société. Alors est-ce que aujourd'hui tes influences, c'est ça aussi pour écrire? Mes influences, de toute façon, elles sont très nombreuses. Il y a les influences littéraires dont on vient de parler, il y a les influences musicales qui sont très importantes, donc notamment ici Pink Floyd ou Starmania. On parlait de Michel Berger tout à l'heure, de Starmania totalement. Starmania qui aussi, dans l'histoire, est une... Alors il y a une espèce de ville comme ça avec un fonctionnement... Il y a toute, en fait, c'est une ville qui représente un pays, c'est pour ça que je te parlais de Gotham City tout à l'heure. Après les inspirations films, oui, il y en a eu beaucoup aussi. Je suis effectivement un gros fan de Nolan, donc la trilogie Batman, bien évidemment. Je suis aussi un gros fan de Kubrick, donc on peut voir beaucoup de références à Orange Mécanique notamment. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu quand justement Vincent vous a proposé tout cet univers, vous a transporté dans sa retranscription, quand il vous a présenté avec toute la troupe? Anne-Sophie, qu'est-ce qui vous a persuadé? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Déjà, ce qui nous a plu, c'était de faire une création, parce qu'on partait d'un spectacle qu'on avait repris. En fait, quand on a joué Michel Berger, on a trouvé ce disque, on a réécrit les partitions, on a réécrit les paroles, et du coup on en a fait notre spectacle, mais qui était quand même une adaptation. Et là, ce qui nous a plu en fait dans ce projet, c'était que c'était une création entière, parce que voilà, Vincent il faisait partie de la troupe avant, il fait toujours partie de la troupe, et du coup c'était même si effectivement c'est lui qui a écrit, il y a
il s'est passé plein de choses autour de ça qui a fait que on s'est dit on a envie de monter notre spectacle et que ce soit vraiment qu'on y mette ce qu'on a envie d'y mettre, et donc chacun a pu y mettre ce qu'il avait envie d'y mettre. Il y a des gens qui font du théâtre, qui font de la mise en scène, et qui ont pu apporter leurs influences justement dont on parlait tout à l'heure, et chacun a pu trouver son rôle et finalement autre chose que la musique dans cette aventure-là. Ouais, parce que... Oui, excuse-moi. Ouais, absolument, je me permets de compléter ce que dit Anne-Sophie. On parlait de la création de cet univers. Moi, j'ai proposé un univers musical et textuel, mais finalement, l'univers aujourd'hui qui est visible dans le spectacle, il est extrêmement extrêmement... visible grâce au travail de metteur en scène de Tiffaine Malfette, Aude Villain, Clément Pérez, qui m'ont également aidé dans la réécriture des textes, parce que à la base je viens quand même moins de là. Donc cet univers, il vient de plein de références qui chacun apporte sa propre richesse et ses propres références. À la fin, c'est peut-être un spectacle que j'ai écrit, mais il n'empêche que dans toutes les références que ça puise, dans lesquelles qui s'inspire de plein d'œuvres en fait, même certaines que je connais même pas en fait, je pense. D'accord, à ce point-là. On va s'écouter justement un second titre de votre comédie musicale, ça s'appelle Oriani. On n'oublie pas, les amis, ça se passe demain, 18 novembre à 20h au théâtre Le Sirocco à Saint-Romain de Colbosc, juste à côté du Havre. On parlera aussi dans quelques instants, connaître un peu plus comment s'effectue cette mise en scène, parce que vous êtes vraiment une grosse troupe d'une vingtaine d'artistes, et puis les lumières, comment tout ça se met est mis en avant. On va s'écouter le deuxième extrait de votre comédie musicale qui s'appelle Révélation. Pareil, de quoi ça en retourne ce titre-là? Alors Révélation, c'est vrai. Alors là, pour le coup, ça va peut-être un peu plus spoilé, mince. non, ça va aller. C'est un moment où le seul personnage humoristique, on parlait comme de l'atmosphère très dark. Tu nous parlais de l'atmosphère très dark, c'est quand même assez marrant parce qu'il y a aussi un personnage qui s'appelle Marmelade, qui est inspiré donc de Marmeladov dans le roman Crime et Châtiment. Et donc c'est ce personnage un peu humoristique qui vient expliquer à Rodia qu'il ferait bien de se tirer d'Oriani parce que le commissaire Porphyre est à ses trousses. D'accord. Donc attention, il y a du mouvement en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de mouvement. Et puis vous nous ferez aussi un petit résumé de ce que vous avez pensé de votre première représentation, c'était justement le 5 novembre dernier à Conch-en-Ouche, dans le 27, à la salle de spectacle de Conch-en-Ouche. Donc tout ça, ce sera dans quelques instants, juste après ce second extrait de la comédie musicale Oriani qui s'appelle Révélation. Si tu veux vivre ton bonheur, je te conseille de filer bien vite. Porphyre t'a dans le collimateur, alors fais tes valises tout de suite. Les gars comme toi n'ont aucune chance, la source du bonheur leur échappe. Si tu veux vivre une nouvelle danse, fuis ton passé qui t'attrape. Je n'ai que faire de vos conseils, rien ne saura me faire céder. Lorsque je suis près d'elle, ma vie peut recommencer. Entrez donc vite chez vous, ne tirez rien de cet endroit. Allez demander le sou aux gens plus fortunés que moi. C'est pas le monde que je te demande, mais un moment d'attention. Porphyre attendra pas que tu te rends pour te condamner en prison. Je sais tout de ces rues, c'est comme moi qui les ai faites. Ce qui se passe à gauche, à droite, au-dessus, rien n'échappe à mes mirettes. Vous savez, vous m'avez vu, je sais tout, je vois tout. Qui d'autre? Je suis perdu, je sais tout, je vois tout. Si tu veux vivre ton bonheur, je te conseille de filer bien vite. Porphyre t'a dans le collimateur. Fais tes valises, tout de suite. Le Blabla Mix,
Eh ben voilà, on l'a bien compris. Il faut que justement Rodia fasse ses valises tout de suite pour partir d'Oriani, parce que là ça craint, c'est chaud pour lui. D'après ce que je comprends hein, dans cette chanson Révélation, issue de la comédie musicale que vous représentez aujourd'hui, Oriani. Toujours avec nous Vincent et Anne-Sophie représentant la troupe Splendide Hasard. On vous le rappelle une nouvelle fois, les amis, si vous souhaitez découvrir plus amplement et voir surtout comment ça se passe. La scène et tous les acteurs, et ben c'est demain la représentation à 20h au théâtre Le Sirocco à Saint-Romain de Colbosc, juste à côté du Havre. Là, en l'occurrence, ce sera demain la deuxième représentation que vous effectuez sur votre comédie musicale. Il y en a eu une première, c'était le 5 novembre à Conchanouche. Comment ça s'est passé? Comment a réagi le public? Je ne sais pas si après vous avez eu un retour vis-à-vis du public. Bah, on était super contents. Ouais. Voilà, c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, c'est 2 ans de travail, 2 ans de répétition, 2 ans de bonne ambiance, mais on avait envie de voir enfin ce que ça allait donner. Ouais. Et c'est vrai qu'on était super contents déjà d'y être arrivé, hein, d'avoir pu présenter ce spectacle et aussi d'avoir des bons retours. Voilà, il y avait nos proches, mais il n'y avait pas que nos proches et du coup, presque les retours et les critiques des personnes qui nous connaissent pas sont encore plus importantes parce qu'on se dit que ça peut plaire, voilà, au grand public, ça a plu aux grands-mères, ça a plu aux plus jeunes enfants et du coup, voilà, on avait un petit peu, voilà, c'est toujours des craintes qu'on peut avoir quand on monte un spectacle et que personne l'a vu avant. Et là, du coup, c'est vrai que ça nous a bien rassurés et ça nous donne envie de poursuivre l'aventure encore plus loin après cette deuxième date. Parce que là, pour l'instant, vous nous avez présenté que 2 dates, mais ça va pas s'arrêter là. On aimerait bien que ça s'arrête pas là. Ouais. Pour le moment, on n'a pas encore d'autres dates prévues. Donc, on aimerait bien, jouer dans la région parce qu'on a eu pas mal de soutien, notamment du département, de la Comcom de Londinière, du Grenier de la Motte. Et c'est vrai que c'est des personnes qui nous soutiennent depuis longtemps et on a du coup envie de profiter de ces partenaires-là et d'en faire profiter un public local. Donc, avis aux salles, on est preneurs. Ah oui, vous disiez tout à l'heure, tu disais il y a quelques instants au Grenier de la Motte, c'est là où vous faisiez vos répétitions à Bailleul-Neuville. Comment a été choisi ce lieu parce que j'ai un collègue qui m'a dit ils sont partis là-bas. Enfin, c'est pas forcément des endroits qu'on connaît forcément. C'est quoi? C'est par rapport à vos potes, à l'entourage, en fait, quelqu'un qui connaît là-bas. On n'est pas partis là-bas, c'est plutôt qu'on vient de là-bas. Okay. En fait, on s'est tous, en tout cas la bande de départ de notre troupe, en fait, s'est rencontrée là-bas. On faisait des stages de musique quand on était ados. Et donc, on se retrouvait tous les étés, en fait, pour faire des stages de musique là-bas et de comédie musicale. Et puis finalement, après, on a arrêté parce qu'on était devenus un peu trop vieux et on a eu envie de faire de la musique, de continuer à faire de la musique ensemble. Donc on s'est retrouvés et puis après, il y a des amis d'amis qui sont arrivés, les frères, les sœurs. Et finalement, ça fait que maintenant on est 25, mais au début on n'était pas 25, mais voilà. D'accord. Et du coup, le Grenier de la Motte nous a soutenus au tout début et en fait, il y a plein d'infrastructures, il y a un théâtre, il y a une salle de danse. Et donc, ils nous soutiennent et nous permettent de jouer dans leurs locaux et de répéter. Donc, voilà. Tiens, remercions d'ailleurs votre prof. Je ne sais pas quel était son nom à ce prof de votre atelier à l'époque. On remercie surtout Catherine et François Guyant, du coup, qui sont propriétaires du Grenier de la Motte et qui, justement, qui ont organisé ces stages où il y avait des dizaines de profs. Donc, tous les remercier personnellement, c'est pas facile. Et voilà. On peut quand même citer Laurent Terrier, notamment, qui est du groupe Traces d'Illusion, qu'on peut entendre assez régulièrement sur Rouen, et qui nous a beaucoup aidé. Alors moi, dans ma composition, il m'a beaucoup aidé et il nous a beaucoup soutenu depuis le début. Il est venu nous voir à notre première, à notre chantier public tout le temps, et ses critiques sont toujours très bonnes à prendre. Donc on le remercie également. Et voilà, les remerciements sont faits, mais vous aurez encore aussi quelques instants à la fin de l'émission pour présenter un petit peu tout ça. Moi, je voulais savoir comment on arrive à déplacer toute cette troupe d'une vingtaine de personnes à peu près, et que justement, comment on arrive à mettre tout ça sur scène, les lumières, comment s'identifie la mise en scène au sein de la comédie musicale Oriani. En fait, c'est une question qu'on avait parce que notre premier spectacle, on était 11 sur scène et déjà on trouvait qu'on était assez nombreux pour pouvoir faire une mise en scène. Et là, on avait envie que les musiciens soient aussi sur scène, qu'ils soient pas en fausse parce que voilà, on a la chance d'avoir 11 musiciens en live, donc avec plein d'instruments différents, violoncelle, violon. Pour les instruments classiques, il y a de la harpe, il y a du piano, mais il y a aussi de la guitare, une basse, batterie, des cuivres. Et en fait, on n'avait pas envie de séparer les musiciens des chanteurs parce qu'on est une troupe, on est tous ensemble, donc on avait envie que les musiciens soient aussi sur le plateau.
Et la question, c'était donc comment faire pour mettre 20 musiciens sur un plateau, enfin 20 musiciens et chanteurs. Et donc en fait, on a investi dans une structure métallique qui nous permet de faire un étage en fait dans notre mise en scène. Et donc il y a les chanteurs peuvent aller au-dessus des musiciens et du coup ça fait un jeu assez dynamique qui nous permet aussi, avec cette structure qui est métallique, qui nous permet de représenter un peu justement l'univers citadin d'Oriani. Eh ben écoutez, en tout cas, ça donne vraiment envie d'aller voir tout ça. Cette comédie musicale Oriani qui est présentée demain. Pour l'instant, c'est la dernière représentation, mais on espère, en tout cas pour toutes les programmatrices et programmateurs de salles. N'hésitez surtout pas à les contacter via les réseaux sociaux. C'est Troupe Splendide Hasard sur Facebook en l'occurrence. Et justement, demain, ça se passe à 20h au théâtre Les Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc. En ce 18 novembre. Allez, pour vous laisser quelques instants, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, et cette fois-ci, je voudrais que Thio nous fasse sa petite présentation d'agenda concernant le mois de la tolérance. Pour vous, ce sera un instant où justement vous passez le message que vous souhaitez. Alors que ce soit justement concernant votre troupe Splendide Hasard ou tout un autre sujet. Allez-y, on vous écoute. En tout cas, les oreilles curieuses sont toutes attentives à vos élocutions. Waouh, il y a plein de choses à dire, ça trouve. On fait un coucou à toute la troupe, là, qui est surtout ceux qui sont en train de monter le décor pour demain. Oui, salut Florian, Adrien et consorts. Toute la petite bise à Croix-Dalle, évidemment, à ceux qui sont en train de préparer la soupe de ce soir. Et également, un gros bisou à Catherine et François du Grenier de la Motte. Et je profite de cette occasion pour les remercier de leur soutien éternel depuis que personnellement j'ai 6 ans. Anso, depuis que tu as 6 ans aussi, je pense. Depuis toujours, on va dire. Depuis toujours, voilà. Et on espère qu'on va continuer avec eux parce que c'est toute notre vie. Tu m'étonnes. En tout cas, on vous invite à retrouver cette comédie musicale. Et toi, Anne-Sophie, ce serait quoi ton message ? Mon message, ce serait peut-être de dire que c'est bien d'avoir des projets pour faire des choses qu'on ferait pas sinon, et que nous, on a la chance d'avoir Splendide Hasard parce que ça nous fait faire des choses comme passer à la radio, ou faire des choses un peu extraordinaires qu'on n'aurait pas l'habitude de faire dans nos métiers, et que du coup, c'est vraiment bien d'avoir des projets quels qu'ils soient. Donc voilà. Et on annonce aussi que ce soir, justement sur France 3, il y a toute l'équipe une partie de l'équipe de France 3 qui est venue faire un reportage chez vous cette semaine. Du coup, donnez-nous un petit peu l'heure, la date, quand est-ce que ça passe ce reportage sur vous ? Alors justement, ça passe ce soir donc au JT régional. Il y a un tout petit extrait, un petit extrait, on n'a pas encore vu d'ailleurs, en Normandie, et un plus grand reportage à l'édition Bête-Scène, puisque notre date se passe près du Havre. Voilà, on a été très contents de découvrir aussi ce moment de télé. On était une partie de la troupe et c'était vraiment un bon moment. Donc voilà, on est content de faire partager aussi notre univers au plus grand nombre. Eh bien, en tout cas, ça fait bien plaisir à voir. Vincent, un petit mot à rajouter ? Oui, que demain, pour venir nous voir demain, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour les réservations au 06 46 77 54 17. Je répète, le 06 46 77 54 17. Et si vous voulez venir mais que vous n'avez pas de voiture, on a aussi prévu un petit site de covoiturage entre fans de Splendide Hasard que vous pouvez retrouver sur notre Facebook si vous êtes intéressé. Exactement. Et voilà, vous tapez Troupe Splendide Hasard. N'hésitez surtout pas, n'importe quelle question. Ils se font un plaisir de vous répondre immédiatement. Enfin, en tout cas, dans le temps imparti, pas en pleine répétition, bien entendu. Merci beaucoup, les amis, d'être passés. Ça fait vraiment plaisir de voir toute cette vitalité, en tout cas, que vous dégagez. Et ces beaux projets. Donc, vous revenez quand vous le souhaitez. Vous connaissez la maison maintenant. Merci beaucoup. Voilà. Et justement, on va se passer à la fin de l'émission le dernier titre qui représente, mais là on n'en dira pas plus parce que pas besoin de raconter plus l'histoire, sinon on va spoiler un peu le